L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le modèle tavelure dans RIM Pro. Pour commencer, sélectionnez une station météo sur votre carte ou dans la liste de vos stations météo et ouvrez le modèle tavelure. La première chose à savoir est que le modèle tavelure a besoin d'un biofixe pour démarrer correctement. Le biofixe correspond au moment où les premières spores peuvent être projetées sur les arbres. Il y a plusieurs façons de connaître votre biofixe. Soit il y a un piège à spores à proximité de chez vous. Soit vous utilisez la date suggérée dans les bulletins RIM Pro qui vous sont envoyés. Nous conseillons des dates différentes pour chaque région du monde. Vous pouvez donc adapter cette date à votre situation géographique. Vous pouvez aussi utiliser la date du stade pointe verte de vos pommiers. En effet, la maturité des spores de la tavelure est souvent synchrone avec le débourrement des arbres. Rappelez-vous que vous devez définir ces deux dates dans vos paramètres biologiques. Le biofixe et la date du stade pointe verte. Vous pouvez cliquer sur cette icône d'horloge à côté du nom de votre station météo. Ou vous pouvez aller directement dans Administration, paramètres biologiques. Dans ce tableau, vous pouvez changer la date de la pointe verte pour vos différentes stations. Il suffit de cliquer directement dans le tableau et de changer la date. Vous pouvez également modifier la date de biofixe pour la tavelure du pommier. Il suffit de changer la date et de quitter. Nous pouvons maintenant ouvrir le modèle de la tavelure du pommier. Vous pouvez voir que vous avez plusieurs onglets. Nous allons les passer en revue ensemble. Tout d'abord, la saison primaire. Il y a différents graphiques dans cette saison primaire. La barre sous les graphiques est un résumé des périodes de pluie, en bleu foncé, et des périodes d'humectation, en bleu clair, qui ont été enregistrées par votre station météo, ou envoyées par Météo Blue si vous avez une station virtuelle. Le graphique du bas est l'évolution de la maturation des spores à la surface du sol. Au début de la saison, les spores du champignon sont contenus dans des sacs appelés pseudothèses. En rouge foncé, vous pouvez voir les spores qui sont immatures. Et en rouge vif, les spores qui sont matures. Lorsqu'une spore est mature, n'importe quel événement pluvieux, à condition que l'humidité relative et la température soient suffisantes, peut créer une projection de spores. La maturation des spores est automatiquement calculée par le modèle en fonction de l'humectation et de la température du sol. Maintenant, zoomons sur un événement infectieux. Nous pouvons détailler les différentes étapes de l'infection. Vous pouvez voir que certaines spores sont matures dans le sol, zone rouge vif. Puis vous avez un événement pluvieux ici en bleu foncé. Cet événement pluvieux provoque une éjection de spores sur les arbres. L'éjection des spores est représentée par l'histogramme jaune. Une fois que les spores ont atterri sur l'arbre, elles peuvent commencer à germer. Ici, vous pouvez voir de l'humectation dans la barre située sous le graphique. L'humectation est nécessaire à la germination des spores. Par conséquent, le graphique du haut montre une germination des spores, zone blanche. Pendant cette période en blanc, les spores sont à la surface des feuilles. Et c'est le moment où elles sont le plus exposées. Une fois que la première spore a commencé à infecter la plante, la ligne d'infection rouge commence. Ensuite, le reste de la population infecte la feuille. Le haut de la ligne correspond aux dernières spores qui infectent l'arbre. Une fois que les spores sont à l'intérieur des tissus, elles développent un mycélium qui se propage à travers la feuille. Il est représenté en orange sur le graphique. C'est ce que nous appelons le stroma primaire. Cela signifie que le mycélium est déjà dans les feuilles. Mais il peut encore être atteint par certains fongicides qui ont une efficacité post-infection. Si nous faisons un petit zoom arrière,
Vous pouvez voir que vous avez plusieurs infections tout au long de la saison. Et qu'elles ont des intensités différentes. Plus la courbe d'infection est élevée, plus l'infection est importante. Une infection extrême comme celle-ci doit être gérée à l'aide d'un solide programme fongicide. Lorsque toutes les spores ont terminé leur maturation dans le sol, c'est la fin de la saison primaire de la tavelure. Si vous avez des taches dans votre verger à la fin de la saison primaire, elles peuvent sporuler et créer des infections secondaires. Dans ce cas, vous pouvez consulter l'onglet « Tavelure secondaire ». Il s'agit du graphique des infections secondaires. Zoomons un peu. Les nouvelles infections sur les jeunes feuilles sont en vert. Et les nouvelles infections sur les fruits sont en rouge. La sensibilité des fruits aux infections par la tavelure diminue lorsque le fruit avance en maturité. Dans ce modèle, vous devez également faire attention aux intensités. Les infections les plus graves sont celles qui franchissent le seuil des infections moyennes. À la fin de la saison primaire, l'onglet des taches peut également vous aider. Zoomons un peu. Chaque ligne horizontale correspond à un étage foliaire. Les lignes 1 à 5 sont les feuilles de rosette. Elles ont tendance à apparaître et à se développer en même temps. Les feuilles numérotées 6, 7, 8, etc. sont les feuilles de pousse de bourse. Les feuilles ne sont pas toujours sensibles à la tavelure. Elles ne sont sensibles que jusqu'à ce qu'elles atteignent 50% de leur taille finale. Le moment où les feuilles sont sensibles est indiqué en vert clair. Lorsque le vert devient foncé, cela signifie que la feuille n'est plus sensible à la tavelure. Chaque fois qu'il y a une infection, les points rouges indiquent les feuilles qui ont pu être touchées par cette infection parce qu'elles étaient sensibles à ce moment. Dans cet exemple, la première infection ne touche que les feuilles de la rosette. L'infection la plus importante touche la dernière feuille de rosette, puis les feuilles de pousse numéro 1 et 2. Le modèle vous indique quand les symptômes deviendront visibles. Dans ce cas, pour ces 3 feuilles, les premiers symptômes de cette infection deviendront visibles autour du 5 mai. Comme le montre la progression de la zone grise. Vous pouvez également utiliser cet outil à l'envers. Par exemple, si vous remarquez dans votre verger que vous avez des lésions de tavelure sur les feuilles numéro 4 et 5, alors vous pouvez en déduire que ce sont les infections du 1er et du 4 mai qui ont causé ces symptômes. L'onglet « Données météo » est un résumé de vos données météorologiques. En rouge, la température. En bleu, la pluie enregistrée par votre station météo. En gris, l'humidité relative. Les périodes d'humectation sont en bleu clair en bas de votre graphique. Parfois, pendant la saison primaire, vous pouvez avoir des infections extrêmes qui sortent de la fenêtre. Voici un exemple. Si nous zoomons sur cette infection, nous pouvons voir qu'il y a de multiples événements de pluie qui provoquent des projections de spores. Par conséquent, les spores germent et infectent en permanence. Il en résulte une infection extrême qui sort de l'écran. Dans ce cas, il existe une option appelée breakpoint. Un point d'arrêt tue toutes les spores en germination dans le modèle. Il peut donc soit simuler un fongicide de contact efficace à 100%, soit être utilisé pour réinitialiser le début de l'infection. Dans ce cas, si nous voulons voir séparément l'infection liée aux petits événements pluvieux, sans les spores liées à la première projection plus importante, on fixe donc un breakpoint entre les 2 événements pluvieux. Dans cet exemple précis,
par exemple le 25 avril à 6 heures du matin. Nous allons maintenant sur Breakpoint. Sélectionnez la date. Cliquez sur Enregistrer et Recalculer et afficher. Vous pouvez constater que notre breakpoint a été correctement pris en compte. Nous constatons que les spores qui ont été projetés lors de cet événement pluvieux provoquent une infection extrême, qui s'arrête là. Les 3 autres petites pluies ont créé ce stock de spores en germination. Il en résulte une infection élevée, mais moins importante que la première. RimPro vous offre également la possibilité d'évaluer votre calendrier de pulvérisation de fongicides. Il vous aide à choisir le fongicide le plus approprié sur la base de la croissance de la plante, le lessivage dû à la pluie. La plupart des infections sont traitées de manière préventive. Lorsque vous voyez qu'il y a un risque, vous pouvez entrer un fongicide dans RimPro et voir comment il se dégrade. Cliquez sur Traitement et sélectionnez la date et l'heure. La liste des fongicides s'adapte au pays auquel vous appartenez. Dans notre cas, nous pouvons choisir un fongicide appelé Sigma, Captane. La dose légale pour votre pays est enregistrée ici. L'étape suivante consiste à cocher les parcelles que vous souhaitez traiter. Vous pouvez gérer ces vergers dans l'onglet Champs. Dans notre exemple, nous allons traiter la parcelle Gala. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez trouver la liste complète de vos traitements dans l'onglet Liste des traitements. Allez maintenant à Afficher le verger. Sélectionnez la parcelle Gala. Et cliquez sur Recalculer et afficher. Sur le graphique des infections primaires, nous pouvons voir que le traitement a été correctement enregistré. La couverture fongicide apparaît sous la forme d'un calque gris au-dessus du graphique des infections primaires. Cela signifie que vous avez une couverture de 100% au moment de l'application. Puis la couverture diminue à cause de la pluie et de la croissance des feuilles. Cet épisode de pluie crée un lessivage assez important, ce qui entraîne une diminution rapide de la couverture. Ensuite, la couverture du fongicide diminue lentement, principalement en raison de la croissance des feuilles. Il est conseillé d'avoir une couverture fongicide d'au moins 30% au moment où le fongicide est efficace. Dans notre exemple, le fongicide, Captane, agit principalement pendant la germination des spores. Il doit donc rester au moins 30% de fongicide sur le végétal au moment de la germination des spores. Supposons maintenant que vous ayez également traité de manière curative, avec un fongicide qui a une efficacité post-infection. Nous pouvons choisir un traitement le 25 mai dans l'après-midi. Ensuite, nous choisissons un fongicide qui a une efficacité post-infection. Le score, par exemple, difnoconazole. Et nous traitons à nouveau la parcelle Gala. Cliquez sur Afficher le verger et sélectionnez le verger Gala. Vous pouvez voir que le fongicide score a été correctement enregistré. Le calque gris qui remonte dans le temps indique l'efficacité curative du fongicide en degrés-heure.
Le modèle indique le moment jusqu'auquel le fongicide garde 100% d'efficacité curative. Ensuite, l'efficacité diminue. Certains fongicides ont une efficacité à la fois préventive et curative. C'est le cas dans cet exemple. Notre base de données contient les efficacités de la grande majorité des fongicides utilisés dans le monde. Cette infection est correctement traitée car le fongicide préventif couvre la fenêtre de germination. Et le calque de fongicide curatif remonte avant le début de l'infection. Les modèles sont mis à jour toutes les 30 minutes. Bien entendu, en cours de saison, il est très important de consulter régulièrement les prévisions et les modèles, car les prévisions seront également mises à jour toutes les 30 minutes. Dans le dernier onglet intitulé « Prévisions », vous pouvez choisir le service météo que vous souhaitez utiliser pour vos prévisions. Vous pouvez également entrer vos prévisions personnelles en cliquant sur « Modifier mes prévisions sur 48 heures » et en changeant l'heure de la pluie, la quantité de pluie et la durée de l'humectation. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou remarques à support@rimpro.eu.